Olivier Carion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la société Exent, société créée en 1990, au départ sur l'ingénierie industrielle, dans l'aéronautique et le spatial, et aujourd'hui vous êtes intégrateur pour l'usine du futur. Concrètement, ça donne quoi? Alors être intégrateur pour l'usine du futur, c'est vrai qu'on utilise cette sémantique, l'usine du futur, tout le monde l'emploie. Aujourd'hui, on a une proposition de valeur qui est assez globale. On est capable aujourd'hui de pouvoir optimiser un processus industriel dans sa globalité avec la gestion des flux amont et aval et avec une optimisation de l'outil industriel ou carrément la création d'un nouvel outil industriel en tenant compte des retours sur investissement souhaités par les différents propriétaires de ces mêmes usines. D'accord, donc on imagine par exemple des bras robotisés qui viennent en support des ouvriers dans une usine? Totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment dans cette dynamique d'automatiser, mais de rendre aussi au compagnon la véritable valeur ajoutée de ce même compagnon. Parce qu'aujourd'hui le compagnon, je dirais, est centré sur 30% de sa véritable valeur ajoutée et le reste du temps, en fait, on a une déperdition de ce même temps. Donc notre tâche principale étant de pouvoir travailler sur cette déperdition-là. Et de donner au compagnon sa véritable mesure. En effet, donc pouvoir automatiser à côté de ce même compagnon, y apporter des systèmes robotisés jusqu'à aller à la cobotique qui aujourd'hui fait, je dirais, de l'assistanat au compagnon. Et on vient dernièrement de vendre d'ailleurs nos deux premiers cobots. D'accord, des cobots, donc ce sont des robots qui assistent les ingénieurs ou les ouvriers dans une usine de production. On dit toujours que la robotique c'est un secteur qui peut être destructeur d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors dans les valeurs d'Exent, la composante humaine c'est la valeur primordiale. C'est-à-dire qu'on va vraiment nous se centrer sur le compagnon, sur l'humain. D'ailleurs, on le voit dans le turnover d'Exent aujourd'hui, nous avons un turnover centré à 4%. Donc c'est un turnover qui est très bas. La composante humaine est importante. On est très technique, donc on comprend très bien la composante et la valeur ajoutée du compagnon. On aborde souvent, lorsqu'on a des industriels qui nous approchent, pour optimiser leur processus, tout simplement, ils ont un prix de revient qui est trop élevé, un segment de marché qui est de plus en plus compliqué, avec une intensité concurrentielle forte, donc ils veulent baisser ce coût de revient. Nous, on estime que si déjà on travaille dans un premier temps sur quelle est la typologie de management utilisée sur le compagnon, on arrive à avoir déjà une optimisation du rendement parce que le compagnon, plutôt que d'être à 50% de son même rendement, pourra peut-être passer à 70 voire 100%. Ensuite, il y a les méthodes utilisées auprès du compagnon et on s'aperçoit qu'en fait, en modélisant les méthodes avec une vision lean, c'est-à-dire une optimisation du processus industriel, on arrive à optimiser l'ensemble, donc l'outil de production et avoir un meilleur prix de revient. Et le troisième volet, c'est bien entendu mettre en place une automatisation ou une robotisation sur toutes les activités qui sont dites avec une faible valeur ajoutée. Alors finalement, la problématique homme-machine, quelle est-elle? Nous, on n'appelle pas ça une problématique. Nous, c'est une association et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est la vision d'Exent. Très bien. Alors, nous sommes ici dans le salon Sudagro Industrie, spécialisé dans les industries agroalimentaires. C'est un secteur sur lequel, évidemment, vous essayez de prospecter aujourd'hui. Quels sont finalement les cibles de prédilection, vos segments de marché recherchés? Alors aujourd'hui, on estime qu'on est dans le secteur agro, comme nous évoluons aussi dans le domaine ferroviaire, l'automobile, la défense, le spatial et l'énergie. Et on estime qu'en fait, les propositions de valeur que nous avons adressées, on va retrouver les mêmes besoins finalement dans l'agroalimentaire que dans d'autres segments de marché. C'est la recherche finalement quelque part de la performance pour pouvoir être un peu plus compétitif sur des marchés qui sont de plus en plus, je dirais, resserrés. Donc à partir de là, c'est une étude qui se fait en amont chez nous, chez le client avec nos experts en ligne et nos experts en tissu industriel qui permettent de comprendre comment opèrent tout simplement les acteurs dans ce segment de marché-là, quelles sont les problématiques et comment est-ce qu'on peut leur apporter des solutions. Dans un premier temps au travers des méthodes comme je vous l'expliquais précédemment et plus en profondeur ensuite en modélisant le process industriel. Donc en fait la problématique est la même quel que soit le secteur de marché que l'on souhaite aborder. L'agroalimentaire, c'est un secteur de marché important. Oui, c'est un secteur de marché important que nous n'avons pas forcément démarché aujourd'hui, ce qui laisse présager pour nous un développement assez intéressant. D'accord, alors supposons, je suis un acteur de l'agroalimentaire, j'ai une unité de transformation de foie gras dans le Gers. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour que je puisse gagner en compétitivité? Dans un premier temps, déjà on vient le goûter ce foie gras. D'accord, très bien. On va dépêcher en fait nos équipes en ligne, donc nos grid belts et nos black belts, ce sont des experts en optimisation de processus industriels qui vont venir regarder tout simplement
le process utilisé. Souvent dans ce segment de marché-là, on s'aperçoit que c'est de l'artisanat dans un premier temps, et cet artisanat ensuite doit être développé d'un point de vue un peu plus industriel. Donc on va pouvoir tout simplement augmenter des cycles avec de l'automatisation relativement simple dans un premier temps, en accompagnant bien entendu les différents compagnons qui opèrent là-dedans. Après on peut aller plus en profondeur en faisant des simulations complètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils de simulation, on est dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire que le client voit son usine, mais voit également tout le processus et tous ses cycles se dérouler devant lui de manière numérique. Et donc on arrive nous à s'engager avec des avant-projets relativement détaillés et à proposer au client justement cette proposition de valeur qui fait que le client, voyant cela, est rassuré et n'est pas obligé d'investir dans un premier temps si ça ne lui convient pas. D'accord. Un mot sur vos perspectives? Je dirais que les perspectives aujourd'hui sont relativement intéressantes. La croissance d'Excent, on le voit sur la dernière année, avec la création de près d'une centaine de postes, c'est positif. Cette année, on devrait être sur une base de 120 à 140 postes créés, donc c'est extrêmement positif. On a une démarche qui est internationale. On ouvre le Mexique à la rentrée. On a des activités en low cost qui nous permettent d'avoir de la compétitivité sur des systèmes, je dirais, clés en main. Mais la perspective au niveau, je dirais, du segment de marché agroalimentaire, elle est totale, puisqu'aujourd'hui c'est un segment qui est nouveau pour nous et qui est porteur et qui cherche à obtenir de la compétitivité. Donc je pense qu'on a une belle proposition de valeur à adresser à l'ensemble des personnes qui évoluent dans ce segment de marché-là. Très bien. C'est vrai que vous employez quasiment 600 personnes à travers 10 sites en France, en Europe, également aux États-Unis et au Mexique. Donc il y a encore beaucoup de progression et de création d'emplois en ce qui vous concerne. Complètement, oui. Ça fait partie de la stratégie que l'on a mis en place. C'était le souhait de Philippe Chaumès, le président du groupe et créateur du groupe, et on est fiers de le dire haut et fort puisqu'on est un groupe avec un actionnariat 100% privé. Voilà. Donc nous avons 3 actionnaires et on est fiers de le revendiquer et on avance ainsi avec un développement où on est passé il y a 4 ans d'un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros à 60 millions d'euros planifiés sur fin 2016. Très bien, donc une progression, vous avez triplé le chiffre d'affaires et j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Donc on va suivre tout ceci avec intérêt. Olivier Carion, merci. Merci.